On a appris ce week-end du côté de Doubreka, une fillette de 7 ans qui avait été sauvagement violée, ligotée et jetée dans les latrines d'une école. Pascal. C'est vraiment triste, c'est une situation très alarmante. Il s'agit de cette jeune fille, Aïssatou Nandassa. Elle est élève de la 3e année, elle est âgée de plus de 6 ans. Voilà, donc voir une très petite fille comme ça se faire violer, et ce qui fait beaucoup plus mal, elle a été violée et jetée dans une toilette. Ligotée, justement. avec son caleçon dans la bouche. Voilà, justement, elle a été retrouvée dans une situation en tout cas très terrible. Aujourd'hui, on devrait vraiment s'inquiéter pour nos enfants et penser d'ailleurs à dire aux parents de vraiment veiller sur les enfants. Et aujourd'hui, c'est les ouvertures de classe. Mais veiller sur les enfants, on parle quand même de l'école, là où l'enfant reçoit l'instruction, là où il reçoit la formation. Aujourd'hui, on n'est plus en sécurité nulle part. Oui, alors, j'ai un problème avec le fait de dire sauvagement violé, parce que pour moi, il n'y a pas de viol civilisé. Donc, viol égale viol. Viol, oui. Maintenant, ce qui me pose problème, c'est que par rapport aux douches, en réalité, dans une école, il doit y avoir une séparation entre les douches pour filles et les douches pour garçons. Jamais les garçons ne doivent aller dans les douches pour filles, les toilettes. Jamais les filles ne doivent aller dans les toilettes pour garçons. Et ça, des plus petits aux plus grands. C'est-à-dire que de la maternelle, les garçons ont les mêmes toilettes que les enfants jusqu'en terminale. Et aussi de l'autre côté, pareil. Je ne peux pas comprendre qu'on me dise que c'est dans les toilettes, elle est partie, un homme est venu, l'a violée. Il faut que les responsables de l'école soient convoqués, qu'ils s'expliquent. Il y a une enquête comment ça se passe? Où sont les toilettes pour filles? Où sont les toilettes pour garçons? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous rassurer que là, je ne parle même pas de viol. 2 élèves, 2 adolescents qui sont en 9e, en 10e ne vont pas se retrouver dans les toilettes pour faire des choses. Qu'est-ce que vous avez fait en place pour vous rassurer que quand un garçon traverse ces toilettes pour aller là où il y a les filles, vous allez le voir et vice-versa? Qu'est-ce que vous avez fait en place? Parce que si ça, ce n'est pas mis en place, c'est de la négligence. C'est de la négligence. Si c'est mis en place, qu'on nous explique comment se fait-il que quelqu'un ait pu quitter je ne sais pas où et se retrouver dans les toilettes des filles pour violer. Je ne sais pas, est-ce que quelque part ça ne va pas ramener encore sur la table ce débat de caméras de surveillance, ne serait-ce que pour la sécurité des enfants? D'accord, il peut y avoir des caméras, mais d'abord ça. Justement, mais d'abord ça, il faut les séparer. Je ne trouve pas très cohérent ce que Pan est en train de dire. Ah bon, pourquoi? Pour dire que comment une fille peut se retrouver. Un violeur n'a pas besoin d'utiliser les toilettes des filles ou des garçons. Surtout, regardez les circonstances dans lesquelles on a trouvé la fille. Son caleçon dans sa bouche, ça veut dire déjà, on l'a attaché, on l'a attaché, on l'a torturé. Par asphyxie, c'est ce que ça signifie. Oui, mais le problème, ça s'est passé à quelle heure? Je veux savoir d'abord, ça s'est passé à quelle heure? Parce qu'il y a les heures de cours. Il y a des heures de cours. Si c'était des heures de cours, peut-être qu'on aurait dû entendre des cris pour intervenir. Oui, mais si c'est pas des heures de récré. Non, ça ne tient pas. La question d'heures de cours, on va lui laisser finir rapidement. Je ne trouve pas tout ça, ce sont des anomalies, tout ça, ce sont des explications pourquoi ceci, cela. Mais au fait, je trouve très atroce, au moins l'homme qui va prendre une petite fille pour aller ligoter et faire ce genre d'actes. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut condamner. Tu disais tout à l'heure, l'une des solutions, c'est les caméras de surveillance. D'accord, mais ce n'est pas tout le monde aussi qui a les caméras de surveillance. Mais il y a des surveillants quand même dans les écoles. Il y a des vigiles quand même qui sont là dans les écoles. Mais qu'on essaie d'enquêter, au moins aux heures de cours, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Moi, je ne suis pas d'accord pour me dire que... D'ailleurs, c'est scindé. Dans beaucoup d'écoles, c'est scindé. Il y a la toilette des garçons. Tu ne peux pas dire ça. C'est lui qui disait le contraire, que ça ne tient pas là. Je dis, je peux pas. C'est que je dis. Je dis, c'est un peu léger de penser que parce que la fille s'est retrouvée dans la toilette des garçons. Juste en 30 secondes. En 30 secondes, non, je ne dis pas que la fille se soit retrouvée dans les toilettes des garçons ou pas. Je dis que ça devrait être séparé. Et la question d'heure ne se pose pas parce qu'après les heures de cours, tout le monde doit sortir. On doit se rassurer sur tous les tout petits que les tout petits ont rejoint leurs parents. Leur domicile, oui. Et ils sont partis. Et après, il y a quand même des vigiles normalement. Oui, ça, c'est une école privée. Mais normalement, c'est une école privée. Normalement, quand une enfant a 5 ans, 6 ans, elle doit être accompagnée au tout le temps. Elle ne doit pas être abandonnée à son propre sort. C'est ce genre de pratique qui vraiment donne l'envie de ramener la peine de mort. Rien que pour... moi, je suis un partisan de la peine de mort. Je suis désolé de le dire, mais... Je suis un partisan. Il n'y a pas de souci. On espère que l'État va durcir le ton parce que ça fait des viols de trop maintenant. Je pense que les mesures seront prises, surtout les auteurs seront traqués et traduits devant les tribunaux.